Dans cette atmosphère, tu peux t'asseoir, tu vas lever les mains. Le Saint-Esprit est déjà là. Tu vas lui rendre grâce et lui recommander ton cœur. Que ton cœur soit la bonté, propice à recevoir la parole du Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ta parole est esprit et vie. Ta parole édifie. Ta parole transforme. Ta parole nous bâtit en ces hommes et en ces femmes selon ta volonté. Père, viens nous la communiquer. Efface notre personne. Prends toute la place. 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 Et que nos cœurs soient la bonté propice à recevoir ta parole. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis acclamer le Seigneur, notre Dieu, pour sa fidélité, pour sa fidélité, pour sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur repose sur nos vies. Amen. Le thème qui nous réunit, qui va nous réunir durant ces 3 jours, est libellé comme suit. Jubilé, offrons un mets parfait au Père céleste. Dis avec moi, jubilé. Offrons un mets parfait au Père céleste. Ce matin, nous parlerons de la notion de Père. Demain soir, le thème est le suivant, jubilé face aux transactions spirituelles. Et le mardi soir, le mets parfait. Dis avec moi la notion de Père. Dis encore la notion de Père. Genèse 27, versets 2 à 4. Genèse 27, versets 2 à 4. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Maintenant, suivez ce qui suit. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Isaac est sur le point de mourir. Il appelle son fils Ésaü. Honore-moi à travers un mets, comme j'aime. Et Isaac dit, afin que mon âme te bénisse. Il ne dit pas, afin que ma bouche te bénisse, mais il dit, afin que mon âme te bénisse. Pourquoi son âme? Qui dit âme, dit sang. Qui parle de âme, parle du sang. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Je reprends. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Isaac dit à son fils, honore-moi par un mets que j'aime, afin que mon âme, mon sang, ce sang duquel tu es né, ce sang-là parle sur ta vie. Ce sang duquel tu es né,
ce sang-là crie de la terre jusqu'au ciel en ta faveur. Deux vérités derrière cette parole sur la base du sang. La première vérité derrière le sang, c'est que le sang d'un père coule dans sa postérité à travers plusieurs générations. Ce que Isaac est sur le point de relâcher comme parole, comme faveur, manteau, bénédiction, est une parole transgénérationnelle. Cette parole ira de génération en génération. Et quand Jacob l'a reçue, on connaît tous la suite. La deuxième vérité derrière le sang. Sur la terre, nous avons plusieurs monnaies. Et ces monnaies permettent des moyens d'échange commerciaux. Dans le franc CFA, l'euro, le dollar, etc. Il y a une monnaie qui accourt. Il y a une monnaie qui circule dans le monde spirituel. Et la monnaie qui circule dans le monde spirituel, c'est le sang. C'est le sang. Le sang est la monnaie qui circule dans le monde spirituel. 1 Corinthiens 6. Versets 6 à 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quel est ce prix payé? Et dans quelle monnaie ça a été payé? 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Notre Père Céleste, afin de nous racheter, a utilisé la monnaie qui circule dans le monde spirituel, le sang de son Fils. Satan connaît ce principe. C'est pourquoi les féticheurs, les marabouts, les mystiques, et tous opèrent avec le sang. On voit le sang d'un coq, le sang d'un bélier, le sang d'un bœuf et le sang d'un homme. Parce qu'il faut le sang pour faire échange avec le monde des esprits. C'est pourquoi demain soir, ne rate pas. Parce que demain soir, on parlera du jubilé face aux transactions spirituelles. Quand Isaac dit, honore-moi par un mec comme j'aime, afin que mon âme te bénisse, afin que mon sang te bénisse. Ce que je vais dire sur toi, sur la base de mon sang, sera scellé dans le ciel. Ce que je vais dire sur toi, sur la base de mon sang, sera scellé dans le ciel. Et ça va s'accomplir sur la terre en ta faveur. Tout Père transporte cette grâce, transporte ce pouvoir de transférer à son enfant une parole, une bénédiction transgénérationnelle. Et comme c'est sur la base du sang, c'est scellé dans le ciel. Je dis bien tout Père. Et quand je dis tout Père, il est question des trois sortes de pères. Un, le père biologique et la mère biologique. Deux, le père spirituel, nos bergers. Trois, le père des pères, le Père Céleste. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas prétendre honorer le Père Céleste que tu ne vois pas. Et puis sur la terre, tu vas déshonorer ton père et ta mère biologique. Ça ne passe pas. Je reprends. Tu ne peux pas prétendre honorer le dimanche prochain
le Père céleste que tu ne vois pas. Et puis sur la terre, tu déshonores ton père et ta mère biologique. Tu déshonores ton père spirituel. Ça ne passe pas. Prétendre honorer le Père céleste commence sur la terre par honorer son père et sa mère biologique. Commence par honorer son père spirituel. Quand ces deux sont établis, le ciel est ouvert pour que le Père des Pères descende sa grâce. Donc ce matin, restons dans la notion de père. Dis avec moi le père biologique. Dis la mère biologique. Le père biologique et la mère biologique, papa et maman, occupent une place de choix au sein de la famille. Suis très bien. Papa et maman, au sein de la famille, occupent une place de choix. Comment Dieu les voit? Pour le savoir, retournons dans le deuxième songe que Joseph a eu. Genèse 37, versets 9 à 10. Genèse 37, verset 9 à 10. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit: j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Dieu donne un songe à Joseph. Et son papa Jacob interprète le songe de la manière suivante. Papa Jacob dit: mon fils, faut-il que moi le soleil, ta maman la lune et tes 11 frères les étoiles, venions nous prosterner devant toi la 12e étoile? Au sein de la famille, papa est le soleil qui éclaire. Au sein de la famille, maman est la lune. La lune ne brille pas le jour. La lune brille la nuit. C'est pourquoi au sein de la famille, quand un enfant passe par des nuits, par des moments difficiles, c'est un moment qui est plus en activité. Parce que la lune brille la nuit. Quand l'enfant est en prison, ou il est malade, c'est un moment qui est là. Oh, je déclare ce moment de ce matin qu'une faveur de récompense pour le travail que vous faites chaque jour vienne sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Donc au sein de la famille, papa est le soleil, maman est la lune. Maintenant les enfants sont les étoiles. Quand Jésus naît, c'est vrai qu'il est Dieu, mais comme il est né enfant, c'est par une étoile que sa naissance a été révélée. Maintenant plus tard, dans sa gloire, il est le soleil de justice. Donc au sein de la famille, papa est le soleil, maman est la lune, les enfants sont les étoiles. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit du soleil et de la lune lorsqu'il les crée? Qu'est-ce que Dieu dit du soleil et de la lune lorsqu'il les crée? Genèse 1. Genèse 1, 14 à 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 2. Qu'ils servent de luminaire l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Quand Dieu crée le soleil et la lune, il dit, il les met comme des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le père et la mère biologique ont la
capacité d'influencer négativement comme positivement les époques, les jours et les années de leur enfant. Tout père, toute mère a le pouvoir, la capacité, soit de bénir, de maudire, en agissant sur les époques, les années, les jours sur la tête de son enfant. Et il dit, il les a établis pour éclairer. Papa et maman au sein de la famille donnent la lumière. Qui dit lumière fait appel à l'organe de sens de la vue, l'œil. Qui dit lumière, il faut l'œil, les yeux pour bien voir la lumière. La clé pour que j'ai de bons yeux, voix claire et avancer dans ma destinée. La clé, c'est honorer mon père et ma mère biologique. Exode chapitre 20, le verset 12. Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que sur la terre, tes jours se prolongent. La clé pour avoir de beaux yeux, voir clair et avancer dans ma destinée, c'est honorer mon père et ma mère biologique. Maintenant, c'est quoi honorer son papa et sa maman? C'est quoi déshonorer son papa et sa maman? On va prendre appui sur les enfants de Noé. Suivez très bien. C'est quoi déshonorer son papa ou sa maman? C'est faire comme Cham. Il voit la nudité de son père. Et parce qu'il a vu cette nudité, il sort de la présence de papa. Il s'éloigne de la présence de papa. Il fuit la présence de papa. Il va loin de papa. Et il se moque. Il se rit de la nudité de son père. Ça veut dire quoi? Déshonorer son papa ou sa maman, c'est voir leurs défauts, voir leurs manquements. Ah, ce que papa ou maman auraient dû faire dans ma vie qu'ils n'ont pas fait. Ce que papa ou maman ont fait dans ma vie qu'ils auraient dû ne pas faire. Et quand je regarde à ces manquements, à ses défauts, à ses faiblesses, je coupe avec eux. Je m'éloigne d'eux. Je me sépare d'eux. Et je me moque de ça. Je ris de ça. C'est ça, déshonorer son père. Il y a un vent qui a soufflé un temps en Côte d'Ivoire, où il y a des prophéties qui viennent dire, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Mais c'est un peu baissé maintenant. Une telle attitude, un tel comportement ouvre la porte à la malédiction. Une telle attitude, un tel comportement ouvre la porte à la malédiction. Proverbe 20, 20. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, encore une affaire de lumière, sa lampe s'éteindra. Quand tu fais ça, le soleil de papa qui brillait sur toi va s'éteindre. Quand tu coupes, la
de maman qui brillait sur toi va s'éteindre. Tu vas rester dans le noir. Frère, on ne peut rien faire dans le noir. Si ce n'est incident sur incident, accident sur accident. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. L'œil qui fait ça là. Les corbeaux du torrent le perceront. Les petits de l'aigle le mangeront. Tu ne peux pas déshonorer ton père, ta mère et prétendre réussir. C'est un mensonge. Écoute-moi très bien. Je vais reprendre. Tu ne peux pas déshonorer ton père, ta mère et prétendre réussir dans la vie. Si tu l'as fait et que tu sembles voir un semblant, je dis bien un semblant de réussite, c'est pour un temps. Dis à ton voisin, c'est pour un temps. Maman, quand un ventilateur est en marche et puis on l'éteint, le moteur il est éteint, mais les hélices continuent encore de tourner quelques secondes et puis ils vont s'arrêter. Si tu l'as fait et tu sembles réussir, ce sont les hélices qui tournent encore quelques secondes. Bientôt ça va s'arrêter. Quand une chambre est climatisée et puis on arrête le split pendant 10 minutes, c'est encore glacé. Mais après, la chaleur revient. Quand on est à la maison et puis on coupe le courant est coupé. Si tu veux, allume la torche de ton portable. Mais le portable finira par se décharger. Tu ne peux pas le faire envers ton père, ta mère et prétendre sur la terre réussir. C'est un mensonge. C'est pourquoi cette semaine, nous voulons relâcher une onction de réconciliation au sein des familles. Avant le dimanche prochain, qu'une onction de réconciliation soit répandue. Pour qu'il y ait la paix entre les enfants et les pères. C'est une grande source de délivrance. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que tu appelleras ta raison, quel que soit ce que tu appelleras ta raison, papa, reste papa. Maman, reste maman. Quel que soit ce que tu appelleras ta raison, papa reste papa, maman reste maman. Écoute, c'est parce que tu as envie, non? Parce que tu as envie que tu peux voir le défaut. Et si tu n'étais pas né? Et si tu n'étais pas, quelle que soit ta raison, papa reste papa, maman reste maman. Quand cette semaine, tu t'humilies, tu enlèves l'habit de l'orgueil, va t'agenouiller. Papa, je t'ai offensé. Maman, je t'ai offensé. Comme le fils prodigue, dans son cœur, depuis longtemps, ses bras sont ouverts et t'attendent. Cette semaine, il y a une onction de réconciliation avant la moisson du 14. Au sein des familles du jubilé. La grâce est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est quoi honorer son père et sa mère? Proverbe 23-25. C'est quoi honorer son père et sa mère? Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse.
Honorer son père, honorer sa mère est une source de bénédiction. Sem et Japheth ont pris un pagne par derrière. Ils sont venus couvrir la nudité de leur père. Malgré ce que papa aurait dû faire qu'il n'a pas fait. Ce que maman aurait dû faire qu'elle n'a pas fait. Malgré leur faiblesse, malgré leurs défauts, tu as même de dire, papa, tu es mon papa et je t'aime. Tu as même de dire, maman, tu restes ma maman et je t'aime. J'étais en 4e. Avec un coup de DPS. Je partais à l'école avec un ami. Donc j'arrive chez lui à la maison. Et je le trouve en train de causer. Il causait avec quelqu'un. Vraiment, il causait, il riait, il se tapotait. Ah! Quel beau spectacle. Et puis, il finit, il s'habille. Quand on sort, je lui demande, mais tu causais avec qui comme ça? Je causais avec mon papa. Ton papa? Comment ça? C'est ton papa? Oui. J'ai pas eu ça. Mais mon papa m'a aimé à sa manière. Suis-moi très bien. Ce que j'ai vu, je ne l'ai pas eu. Mais mon père m'a aimé à sa manière. Cette dureté dans laquelle j'ai grandi chez mon papa, c'était sa manière à lui de m'aimer. Aujourd'hui, mes enfants, parce que le Saint-Esprit m'a délivré à l'intérieur, mes enfants ont l'amour, ont l'affection que je pense ne pas avoir eu de papa. Puis une année, le Saint-Esprit va me délivrer. C'était une fête de paix. Et le Seigneur me dit, mais tu n'as jamais appelé ton papa nous souhaiter bonne fête de paix. Il dit, mais Seigneur, bon, je l'honore, il n'y a rien. C'était une fête de paix. Et le Seigneur me dit, cette fête de paix là, appelle ton papa. Et puis moi je dis, non mais, je l'ai toujours honoré, je l'honore, bon. Je prends mon téléphone et je l'appelle. Allô, papa? Bonjour. Hé, mon fils, ça va? Je ne lui ai jamais dit, papa, je t'aime. Ce jour, téléphone. Fais de paix. Ok. Ce jour-là, fête de paix. Papa, si je suis là aujourd'hui, papa, c'est grâce à toi. Et quand je voulais dire, papa, je t'aime, mes larmes ont commencé à couler. Au fait, je n'ai pas réalisé. Il n'y avait rien entre lui et moi. Mais au fond, il y avait comme un mur. Papa, je t'aime. Il n'a pas vu mes larmes. Mes larmes ont commencé à couler. Et j'ai commencé à l'honorer. Papa, je bénis Dieu parce que tu m'as aimé. L'éducation que tu m'as donnée. Et pendant que je le disais, mes larmes coulaient. C'était une délivrance. C'était une délivrance. Honorer son père et sa mère, c'est couvrir leur nudité. Et quand tu le fais, et puis ton papa, hé, mon fils, son simple soupir, hé, mon fils, ce n'est plus sa bouche, son âme bouffe. Son âme bouffe. Et ce qui va sortir sur toi va t'accompagner toute ta destinée. Papa, c'est les fêtes de fin d'année. Tiens ça
pour les fêtes. Et puis papa ouvre l'enveloppe et puis il te dit, mon fils, si on peut compter les grains de riz d'un sac, on va compter ta prospérité. Aïe. Pour le moment, c'est grave. Mon fils, ma fille, et puis elles ont une position. Hey. Les mains sur les seins. C'est prophétique. Les mains sur les seins. Hey. Et puis elle commence maintenant à te surnommer. Si tu n'as pas têté ça, tu vas échouer. Mais si tu as têté, tu vas réussir. Avant le dimanche prochain, va prendre ta grâce chez ton papa. Va prendre ta grâce chez ta maman. Si ne sont plus que c'est un oncle qui fait office de père et il y a eu des soucis entre vous, va faire la paix. Donc je m'adresse à la génération 30-49. Génération de l'espérance. Il y a un passage de témoin qui se fait actuellement au jubilé. Il y a un passage de témoin qui se fait en ce moment au jubilé. La plupart des patriarches, la plupart des pères du jubilé partent au Seigneur un à un. Ils s'en vont un à un auprès du Seigneur. C'est l'occasion pour nous, génération 30-49, pour les patriarches qui sont encore en vie, d'aller les honorer et puis arracher de leur bouche pour les 50 prochaines années une parole. La relève là, c'est nous. Il y a quelques années, le jubilé a célébré son jubilé. Il y a quelques années. Donc nous sommes dans un nouveau cycle de 50 ans. Ce nouveau cycle-là doit être alimenté par des paroles. Et ça doit venir des patriarches qui sont encore en vie. Génération de l'espérance, laissez-vous inspirer. Puis allez vous mettre en genoux devant ces pères qui sont encore en vie. Puis arrachez de leur bouche pour la relève des paroles. Il y a, pour la moisson, il y a des kits souvenirs. Kits souvenirs. Il aura opération honneur à papa et à maman. Engage-toi à prendre un kit souvenir pour aller honorer ton papa et ta maman. Ça va de 1 million à 25 000. Va prier, fais une pause pour prier avant de continuer pour les pères spirituels. On se tient debout. Nous sommes là pour toi. Fais ta volonté. Nous, commence à parler au Seigneur. Es-tu en paix avec ton papa? Es-tu en paix avec ta maman? Es-tu en paix avec tes enfants? Rends grâce au Seigneur. Si tel n'est pas le cas, commence à demander pardon et engage-toi cette semaine à faire la paix avec tes parents. Commence à prier le Seigneur. Parle au Seigneur. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta
volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là, Père, pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Sa volonté est une volonté de paix, de réconciliation au sein des familles. Sa volonté est une volonté de paix, de réconciliation au sein des familles. Sa volonté est une volonté de paix, de réconciliation au sein des familles. Pendant que tu pries, il y a une onction de réconciliation qui est relâchée. Qui est relâchée. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Décide que je vais aller voir papa. Décide, j'irai voir maman pour faire la paix. 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 Aujourd'hui même, prends cette décision. Aujourd'hui même, prends cette décision. Dis non à l'orgueil. Dis non à l'orgueil. Dis non à l'orgueil. Dis non à l'orgueil. Dis non à l'arrogance. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour... Viens faire ta volonté, papa. Fais-le. Fais-le. On lève les mains. Il y a des cœurs que le Saint-Esprit va guérir maintenant. Il y a des cœurs de papa et de maman que le Saint-Esprit commence à guérir. Il y a une puissance dans le pardon. Avant même que ton enfant ne vienne vers toi, maintenant, pardonne-lui déjà. Papa, maman, pardonne. 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 Pendant que tu le fais, l'onction de la guérison, comme un baume, se répand dans ton cœur. En tant qu'enfant, tu t'engages à aller faire la paix. Il y a une onction de guérison intérieure, comme un baume qui se répand. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. On va toucher le deuxième point rapidement. Après le père et la mère biologique, deuxième sorte de père à honorer, les pères spirituels. Dis avec moi, les pères spirituels. Dis encore les pères spirituels. Ce sont les mêmes choses comme le père et la mère biologique. Ici, on va toucher deux autres aspects. Face à ton père spirituel qui est assis là, le pasteur principal Roger Messou, n'entre jamais en association, en groupe, pour critiquer ton père spirituel, pour critiquer ton pasteur. C'est une malédiction. Aujourd'hui, Satan utilise les réseaux sociaux. Il y a tellement de vidéos. Et il amène les uns et les autres à parler mal des pasteurs. Mon frère, ma soeur, n'entre pas dans ça.
Parler en mal d'un noin, c'est prendre la malédiction. Hey, est-ce que tu as appris le KT? Hein? Est-ce que tu as appris le pasteur Messou? Hein? Vous tous là. Ce matin, on a fait le premier culte. C'est le deuxième. Vous êtes plus de 2000 fidèles. Tous les démons qui vous poursuivent là sont aussi sur lui. Tu n'as pas idée du combat qu'il mène pour toi. Tu n'as pas idée des insomnies qu'il a pour toi. Donc ne prends pas ta bouche pour critiquer. Ne prends pas ta bouche pour parler mal d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Un vrai fils, un vrai fidèle, c'est celui qui est capable de couvrir la nudité de son pasteur. Je reprends. Un vrai fils, un vrai fidèle, c'est celui qui est capable de couvrir la nudité de son pasteur, de son père spirituel. Deuxième chose, réjouis-toi, mieux, sois participant de la joie, de l'épanouissement, de la prospérité de ton pasteur, de ton père spirituel. Je vais ouvrir une parenthèse sur la climatisation et je vais la refermer. Vous faites un peu de gaspillage par rapport à la climatisation. Avec tous ces splits-là, on devait fuir le temple. Mais regardez en haut là-bas, c'est ouvert, c'est ouvert. La clim n'aime pas ça. Autant ça rentre, autant ça sort. Ah, il fait chaud. Donc, en bon entendeur, réjouis-toi. Réjouis-toi et sois participant de la joie, de l'épanouissement, de la prospérité de ton pasteur, de ton père spirituel. Écoute-moi très bien. Je vais donner deux exemples, mais tu vas mieux comprendre. Les églises dans la francophonie, on a un grand problème par rapport aux églises anglophones. Écoute-moi très bien. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je donne un exemple. Et puis Dieu te donne 1 milliard. Tu es dans la joie. Maintenant, tu refuses que ton père spirituel, ton pasteur, profite aussi de la joie du milliard à travers la dîme de 100 millions. C'est maintenant que tu vas trouver que 100 millions ne lui ressemblent pas. 100 millions est trop pour lui. 100 millions là, c'est pas bon pour lui. Mais c'est bon pour toi. Mais c'est pas bon pour ton père spirituel. Regardez les églises anglophones. Pas que c'est le but à atteindre, non. Mais il y a plus de pasteurs anglophones que de jets privés. Pas que c'est le but à atteindre les jets privés, non. Mais parce que les fidèles là-bas ont compris que leur prospérité est la prospérité de leur père spirituel, de leur pasteur. Ils ont compris que leur prospérité égale à la prospérité de leur père spirituel, de leur pasteur. C'est pourquoi il y a des dimensions financières que le ciel n'a pas peur d'ouvrir pour eux. Mais dans la francophonie, nous on veut recevoir, mais pas notre père spirituel, pas le berger. Ça ne lui ressemble pas. Il n'est pas digne de ça. Deuxième exemple. Allô? Pasteur. Bonjour, pasteur. Pasteur, disons merci à Dieu. Je t'ai appelé il y a 3 semaines pour un sujet de prière. Dieu est bon, pasteur. Dieu est bon. Dieu a exaucé, pasteur. J'ai eu les 30 millions. Pasteur, Dieu est bon. Maintenant, pasteur, l'année passée, il y avait une église qui m'avait invité à Tengré là.
Donc ce matin-là, je lui ai envoyé 3 millions là-bas. Hein. Maintenant, demain matin, à la prière de 6 heures, là, Dieu m'a mis à cœur de te donner 200 000 francs. Donc je vais t'envoyer ça. Tu vois la nuance? Parce que c'est une église. Tu peux donner 3 millions. Mais à un homme, tu trouves que ce n'est pas digne. C'est la mentalité dans la francophonie. C'est pourquoi il y a des dimensions financières qui nous sont encore fermées. Parce que ton père spirituel, ton berger, transporte sur lui la clé pour ton augmentation. Il transporte avec lui la clé pour ton élargissement. Il y a 2 ans en arrière, j'avais été invité dans une église à Abidjan Sud. Donc le pasteur qui m'a appelé m'a dit qu'il n'allait pas être là. Il allait laisser les consignes. Il m'a aussi donné le montant que j'allais recevoir après. Ok. Je suis allé, j'ai fait l'enseignement. Et pendant que l'Esprit de Dieu enseignait, ils ont mis un panier, comme là. Et les fidèles sont venus. Vous savez, quand on met les paniers comme ça, là, on appelle ça droit d'onction. Vous venez vous connecter à la parole. C'est comme un point de contact. J'ai fini, on m'a reçu à manger, je suis rentré. Donc j'ai reçu ce que le pasteur avait dit. Je suis rentré. Donc le soir, le pasteur m'appelle. Ah, merci beaucoup. En tout cas, tout s'est bien passé. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, il me demande, ah, j'ai appris qu'il y avait un panier. Est-ce qu'on t'a remis le contenu du panier? Je dis non, je n'ai rien reçu. Donc il appelle qui il doit appeler dans l'église. Et le dernier qui lui dit, le panier a fait plus de 300 000. Et c'est dedans que j'ai pris pour donner ce qu'on avait dit. Donc, le pasteur qui lui dit, mais est-ce que tu avais déjà mis de côté? Il dit non, j'ai gardé ça. Ça traduit la mentalité de la francophonie. On veut recevoir nous, mais pas les pères spirituels, pas les pasteurs, pas les bergers. Vous êtes vaincus. Une fois, j'étais de passage. Quand c'est bon, il faut le dire. J'étais de passage une fois au jubilé, je crois, il n'y a pas longtemps. Je sortais là et j'ai vu le pépé en train de venir dans une nouvelle voiture chassée. Ah! Donc, il arrive à mon niveau, puis il gare. Il dit, ah, doyen, je l'appelle doyen. Il dit, ah, doyen, waouh! Et puis il sort son petit sourire là. Et il me dit, c'est la miséricorde du Seigneur envers son humble serviteur. Ce genre d'actes sont encouragés. C'est ça, prendre soin de son berger. C'est ça, honorer son berger, le mettre à l'aise pour qu'il prie bien pour nous. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? La Bible dit, on termine ici. Celui qui donne un verre d'eau à boire à l'un de mes serviteurs, il ne perdra pas sa récompense. Regardez bien le français. Il ne perdra pas. C'est-à-dire, la récompense est déjà un acquis. Et le ciel va travailler pour que cette récompense-là te parvienne. Qu'elle ne t'échappe point. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Fais à ton pasteur ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi au travail. C'est la clé. C'est la clé. C'est un debout. Oh, nous sommes là pour vivre. Tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur pour ton pasteur, ton père spirituel, le pasteur Messou, le catéchiste Edeke. Commence à bénir Dieu pour leur vie. Commence à bénir Dieu pour la vie de ton pasteur, de ton père spirituel, le pasteur Messou. Commence à bénir Dieu pour sa vie.
Rends grâce à Dieu pour sa vie. Rends grâce à Dieu pour les sacrifices qu'il fait, pour ta croissance spirituelle. Dis merci au Seigneur pour ton pasteur, ton père spirituel, ton berger. Oh, dis merci à Dieu pour sa vie, pour son épouse, pour ses enfants. C'est une grâce d'avoir un bon pasteur. C'est une grâce d'avoir un bon berger. C'est une grâce d'avoir un tel leader. C'est une grâce. Bénis Dieu, le Père, pour cela. Maintenant, si tu l'as critiqué, si tu l'as médit, si tu as parlé mal de lui, demande pardon ce matin. Il y a un manteau qui va quitter sur ta vie. Il y a un manteau de disgrâce qui va quitter sur ta vie. Il y a un manteau de disgrâce qui va quitter sur ta vie. Répands-toi. Parce que tu as parlé mal de lui. Tu l'as critiqué. Tu as exposé sa nudité. Tu as exposé sa nudité. Au lieu de la couvrir, tu as exposé sa nudité. Tu t'es moqué de sa nudité. Tu t'es moqué de sa nudité. Demande pardon au Seigneur. Et pendant que tu le fais, il y a un manteau de disgrâce qui va te quitter. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta... On va terminer. Tu vas tendre ta main vers ton pasteur, ton père spirituel. Tends la main et commence à le bénir. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Pendant que tes mains sont tendues vers lui, il y a un ange du Seigneur qui entraîne toi-même de t'arroser. Qui entraîne toi-même de t'arroser. Pendant que tu l'arroses, tu es arrosé toi-même. Toi-même tu es arrosé. 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 Et pendant que tu pries, tu reçois la grâce. Tu la reçois. Yes. 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 Maintenant lève tes deux mains. Oh. Quand tu honores ton père biologique, quand tu honores ta mère biologique, et tu honores ton père spirituel, ton berger, le Père des pères, le Père des pères, ouvre le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Commence à parler au Père maintenant. Dis-lui ton sujet. Dis-lui ton sujet. Qu'attends-tu de lui en cette semaine de la moisson? Qu'attends-tu de lui? Et qu'attends-tu de lui? Qu'attends-tu de lui? Tu es sur le point le dimanche prochain de venir honorer le Père Céleste. Qu'attends-tu de lui? Qu'attends-tu de lui? Pas lui maintenant. Viens faire ta volonté. Viens faire ce que tu fais. Nous sommes là pour toi. Père, viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Père, viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Père, viens faire ta volonté. De nous bénir. Nous sommes là pour toi. Ce matin,
Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Viens faire ta volonté. Nous sommes là pour toi. Les mains sont levées, Père. Toi qui es le Père des Pères. Toi qui es le Père des Pères. Tu vois les vies ce matin. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction de guérison que le Père Céleste est en train de faire descendre. Il y a une onction de guérison qui est en train d'agir sur plusieurs maintenant. Il y a des miracles qui sont en train de se produire là maintenant. Regarde là partout où tu avais mal. Il y a une chirurgie qui a commencé. Le Saint-Esprit a commencé à opérer. Je vois plusieurs dont la guérison est manifeste maintenant. Plusieurs dont la guérison est manifeste maintenant. Plusieurs dont la guérison est manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare cette semaine, semaine de miracles financiers. Cette semaine de miracles financiers. Cette semaine, l'appel que tu attends, tu le reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Dimanche prochain, oh, tu viendras honorer le Père Céleste. La rabocha. Yes. Merci, Père. Merci. 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 Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?